Sinon, sa musique, il doit vendre ça aux gars qui font couper les calés. Club des petits là. Ça, ce sont les bonnes annonces là. Axel Meril affronte enfin Paco Yao sur la 3 après de nombreuses disputes par des posts sur Facebook et sur TikTok. Que se passe-t-il réellement? Je vous décortique tout dans cette vidéo. En effet, Axel Meril a été invité étant en Côte d'Ivoire sur le plateau de la 3. Plus pour parler de sa carrière musicale, car vous le savez, après l'épisode de web comédien, Axel Meril est devenu artiste-chanteur afin en featuring avec de grosses têtes de la musique togolaise mais aussi béninoise. Mais nous savions aussi que entre Axel Meril et Paco Yao, le torchon brûle depuis un moment. Axel Meril qui vient affronter Paco Yao en plan direct sur une chaîne de télévision. Qu'en est-il réellement? Paco Yao a été démonté totalement par Axel Meril. La question se pose. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'extrait, je vous laisse regarder ça dans un instant. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Récemment, je fais une vidéo avec Imra et j'étais en train de marcher avec Imra. Normalement, parce que je suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. C'est moi qui suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. Là, tu es chauffeur quoi. Et puis après, je lui dis. Ah, tu es chauffeur là-bas. Okay. Axel et Paco, qu'est-ce qui vous met en rogne comme ça? Je sais pas. Lui, il n'a pas envie de se tacher les mains. C'est quoi qui. T'as pas envie de faire quoi? Il n'a pas envie de se tacher les mains. On a plutôt vu des Ouais, toi, j'ai pris c'est Axel. Qu'est-ce que tu lui reproches, Paco? Il lui reproche rien. Départ, lui, c'est en 2020-2021, comme ça, il était à Accra avec un groupe de Béninois qu'il aimait particulièrement. Okay. Du coup, on est resté en contact et tout. Donc récemment, quand Imra a eu un featuring avec Vano Baby, là, il a fait un post pour dire qu'il aime l'attitude des Béninois, il aime leur manière de parler, le fond et tout, que adoptez-moi. Et lui, comme ça, c'est Axel là, il sort, il fait un post pour dire non, il commente, moi, il vient chercher l'affection chez les Béninois. Donc là, tout de suite, moi, ça m'a énervé. Il dit, comment toi, je te prends pour qui me dit ça? C'est vous qui m'avez donné buzzman, quoi. Donc moi, il me suis attends, il est fini. Okay. Là, moi, il reste dans mon coin, il dit, à fond, et quand tu m'as parlé, comment il t'attend au tournant? Récemment, là, il voit Imra est battu au Bénin, il voit Imra sort, genre, pour venir à l'aéroport, il le voit à côté d'Imra. Et il fait comme si Imra et lui sont camarades, ils sont terribles, façon, peut-être Imra, il le connaît même pas. Il dit, faut quitter à côté d'Imra, que c'est pas ton ami. Tu veux chercher buzz en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, non? Et puis lui, maintenant, il vient commenter. Oui. Il veut commenter, tu es l'ivoirien, tu as dit quoi même? Répète ta phrase là, pas répéter ce truc là. Alors, tu es un Ivoirien qui n'a aucun talent que je connaisse. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Pourtant, je suis l'un des Ivoiriens les plus talentueux. J'ai l'impression de l'avoir un peu cherché. Non, pas du tout, il n'est pas cherché, c'est lui qui m'a cherché. Moi, il a fait un post sans l'avoir visé. On va peut-être l'écouter. Ouais, on va l'écouter aussi lui. Ah, Axel là, il n'y a pas joué. Axel déjà, je pense que quand j'avais mon casino, c'est le jour même, je pense que c'est dans le temps là que j'ai connu Paco. Et je me suis dit, mais c'est qui lui en fait? Parce qu'il a commencé à dire, Axel, tu fais Casino de Paris, tu vas remplir Casino comment? Genre, que toi tu es qui? Depuis que tu as commencé la musique pour faire Casino de Paris, tout ça, tout ça. Il dit que tes sons sont pas chics, que ce sont les clubs des petits, tu vas remplir Casino et ça. Voilà. Et que les gens vont partir par affinité, sinon c'est pas pour ta musique intéressante. Tu t'en prends à lui directement. Non mais c'est ce qu'il pensait, après l'entrée il s'est détourné du... Je peux essayer, je peux continuer. Vas-y. Voilà, donc après il a continué à parler, tout ça, mais vous me connaissez, vous savez que moi, je ne vais pas répondre surtout à quelqu'un qui n'est pas de mon niveau. Après, tu as quel niveau? Après maintenant, tu as quel niveau? Axel, non mais il a quel niveau? Il va terminer. Après il a continué à lancer des pics, mais moi je ne parle pas. Mais comme il a dit que si je remplis le casino, il va commencer la musique. Donc je lui ai rendu service. J'ai rempli le casino pour qu'il puisse aller maintenant se mettre à la musique. C'est pas grâce à ta musique que tu as rempli le casino, sans en être sûr. C'est pas grâce à sa musique qu'il a rempli le casino. Si c'est lui, c'était un vidéaste avant, il faisait les comment on appelle ça? C'est que les polyvétiens font là, comment on appelle ça? Les web, voilà, il faisait ça. Donc là, t'as payé les moments qui fait ça. Ils sont allés regarder en fait le Axel qui était dans les vidéos, c'est tout. Sinon, sa musique, il doit vendre ça aux gars qui font couper les calés. Club des petits là. Ça, ce sont les bonnes annonces. Mais je peux continuer. Tu vois? Donc après, récemment, il a commencé à parler du Bénin, tout ça. Et j'ai dit que donc toi maintenant tu es en train de parler du Bénin. Tu veux venir au Bénin, tu veux maintenant venir sur le territoire béninois. Il a pris ça mal. Et puis il a dit que c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Je peux continuer. Non, mais c'est pas ce que tu as dit. Il peut pas t'écouter continuer si tu dis pas la vérité. Oui, mais après tu vas pas. Voilà. Maintenant après. Pardon, Axel, qu'est-ce que tu penses qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il m'a dit moi il est parti chercher l'affection au Bénin. C'est parce qu'il n'y a pas la capture en fait. Il m'a dit il est parti chercher l'affection au Bénin. Comme si les gens m'aimaient pas ici. Dans ta première publication, tu as dit les Béninois adoptez-moi. Ouais, mais genre, en fait, c'est pour bader justement. Comment il avait adopté l'affection? Déjà dans sa phrase, il dit adoptez-moi. Donc du coup,
cherche l'affection. Non, mais maintenant, c'est pour se moquer là. Tu as eu l'impression que c'était la porte qu'il ouvrait pour pouvoir lui répondre? Bah, oui, en fait, déjà, après, moi, je le regardais. Moi, je suis quelqu'un, je n'agis pas à chaud. Je te regarde. Donc, quand il a continué, il a dit, OK, il a commencé la musique. Déjà, j'ai écouté un de ces trucs-là. Je lui ai dit que mon frère, si c'est pour ça que moi j'ai rempli le casino là, c'est mieux que tu arrêtes. Et ça lui a encore fait mal. Il n'a même pas vu. Ah, OK. T'inquiète, tu verras. Mais bon, là, tu l'as entendu. Donc, il a continué. Chaque fois qu'il me mettait en fait une vidéo, je venais et puis je mettais un sticker. Et puis je dis, je fais comme ça, tu es trop fort, Patko. Donc, à chaque fois, il prenait ça le sticker. C'était pas sincère. C'était ironique. Quelqu'un, non, mais sa musique n'est pas chic. Dieu qu'il dise quoi. Ou bien il dit quoi, il est fort. Non, mais il n'est pas fort. Parce qu'en fait, je suis en train de faire pas voilà. Donc après, même récemment, je fais une vidéo avec Imra et j'étais en train de marcher avec Imra. Normalement, parce que je suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. C'est moi qui suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. Là, tu es chauffeur quoi. Et puis après, je lui dis, tu es chauffeur là-bas. Mon frère, tu es venu mettre sur mon truc que moi je cherche affection auprès des Ivoiriens. En temps, son que j'ai fait depuis l'année passée là, je suis déjà dans l'affection des Ivoiriens. Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image. Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profite. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je sais comment faire pour apporter de la lumière sur des projets. Je ne vais pas vers quelqu'un sans avoir quelque chose. En fait, et aussi, je dirais, je fais en sorte aussi que ce soit gagnant-gagnant. Du moment que nous deux, on gagne, ça va. Moi, c'est une question que les gens ont l'habitude de me poser et tout, et ça me... Mais moi, j'avais un souci, hein, quand on préparait cette émission, sur le mot pseudo, tout le monde était d'accord pour dire que ça pouvait être une pseudo. Moi, j'y ai cru. Qu'est-ce qu'on retient de cette relation-là? C'était une vraie relation ou pas? Bah ça, je pense que c'est... Si tu as cru, c'est que genre, on est fort quand même. Ou bien. Parce que ça veut dire que c'était pas une vraie relation. Parce que je pense que moi, personne n'a jamais vu Axel afficher sa relation sur Internet ou je sais pas quoi. Donc nous, on était en train d'afficher, comment on appelle, un savoir-vivre ou bien un bon, comment je vais dire, un bon délire, tout simplement. Je pense que moi, vous n'avez jamais vu Axel dans les trucs d'insultes, ou genre les clashs, où genre je t'insulte, tu es ci, tu es ça, on se met en live. Non, moi c'est, si je me mets dans un truc, c'est que c'est un truc qui est beau, c'est un truc qui est joli. Ça a été donc une collaboration. Qu'est-ce que toi tu y as gagné? Je pense que directement, j'y ai gagné un peu plus de visibilité par rapport encore à ma musique aussi. Et de l'autre côté aussi, elle a gagné de la visibilité par rapport à son business, par rapport à son maquillage. Parce que même le clip Kimi, directement, on voit en fait le logo. C'est un coup de pub. Exactement. Mais finalement, ça se termine mal. Est-ce que ça, c'était dans le scénario? Bon, moi, je pense pas que ce soit dans le scénario. Mais quand même, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime pas les problèmes. Directement, quand il y a un truc et que ça ne se passe pas comme prévu, je me retiens. Quand ça se termine mal, c'est qui est le premier à engager le problème? Qui est le premier à créer le problème? C'est toi ou c'est lui? Ça ne sert à rien de vouloir encore repartir encore dans les histoires là. C'est important de le savoir parce qu'effectivement, ces internautes qui ont posé ces questions-là sont restés sur leur faim. Ils cherchent à savoir à qui la faute, qui a occasionné, qui a fait quoi. Il n'y a pas de faute à quelqu'un. Joker. Il a utilisé finalement. Mais par contre, on va utiliser le Joker. On va essayer de le contourner un tout petit peu. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Kim? Non, il n'y a pas forcément de rapport. C'est juste chacun de son côté et fait ce que... Je pense que c'était la finalité aussi de la collaboration, c'est de pouvoir être indépendant chacun. C'est de pouvoir faire nos projets chacun et que ça marche bien pour chacun. Mais là, actuellement, tu es à Abidjan. Est-ce que tu l'as écrit, tu as échangé avec elle? Puisque vous avez déjà collaboré sur un projet, les internautes aussi sont aussi problématiques. Genre, ça ne sert à rien de... Est-ce que tu as des regrets? Dernière question sur ça. Est-ce que tu as des regrets que cette collaboration-là ait ainsi pris fin? Tu aurais peut-être souhaité que ce soit écrit avec une autre fin? Bah... J'aurais peut-être des regrets par rapport au fait que... Moi, j'aime pas quand les choses finissent comme ça. Ouais, et je pense que c'est la vie, hein. C'est juste ça. Hein. Et après, il y a des gens, si les gens pensent que Axel, il est venu, il a fait ci, là, il est parti, non. Pas du tout. Je pense qu'à chaque fois, c'est Axel, au contraire, qui ramène les idées.
et qui ramène aussi le marketing qu'il faut pour que ça marche. Donc c'est comme ça. Allez, on se réveille nouveau dossier nommé Axel Méry. Je te félicite pour ce que tu as montré à Patko Yao aujourd'hui sur la 3. Tu as agi dans sa vie comme un parfait de bonne honneur, il a reçu et puis il a été béni jusqu'au ciel. Parce que Patko Yao qui se joue les gros dos, il s'en bat de la vidéo de Axel Méry et Imra pendant qu'ils étaient au Bénin. Qu'on tu cherches l'affection des Ivoiriens. Axel Méry maintenant qui répond que tu es le seul Ivoirien qui n'a pas de talent que je connais. Patko Yao, ça lui a fait mal. Puis que Axel Méry actuellement il est à Abidjan, il est passé en live TV et puis là maintenant il est passé à la 3. Ouais, maintenant, Patko Yao, comme il a travaillé à la 3, il s'est dit que, là, c'est l'occasion, on va venir créer telle occasion, Jean, il a appuyé. Il vient comme ça, dit, oh, tu vaux rien. Axel Méry était très calme. Axel Méry dit, les petits qui dansent bien, mais ils sont mieux que lui. Et puis, que c'est la djebelle de Côte d'Ivoire, si tu es attaqué à la Côte d'Ivoire, il faut t'attaquer à lui. C'est mort, il a 3 ans, oh, il a joué, Quand tu as demandé tes bêtises que tu fais, les gens en Côte d'Ivoire, là, c'est si tout le monde en fait. Non, mais il a agi dans ta vie, il a traumatisé. Pire, ça, mais c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires avant d'entendre salut. Peace. Très chers internautes, ça ne sert à rien de se lancer des pics sur Internet. Affrontez-vous, on va voir qui est le plus fort. Nous avons vu l'affrontement de Patko Yao et Axel Méry. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est juste sur cette page que vous serez au fond des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales. Allez, ciao!